Vous allez bien? Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous partager un live exceptionnel. Je sais, je le dis à chaque fois, mais mes invités sont tous exceptionnels. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la vidéo comment un outil est spirituel. Et pour cela, on va accueillir un expert, un homme qui j'apprécie particulièrement, quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de moments en vidéo, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, beaucoup expliqué aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens très à l'aise d'être face à vous en vidéo régulièrement. On fait des petits points. Et aujourd'hui, on va parler de la vidéo comme un outil spirituel. Et si la vidéo devenait plus qu'un simple outil de communication, les amis. Aujourd'hui, je suis ravie de partager ces moments avec Christophe, qui est un expert, qui est un passionné vidéo, comme un et pour lui, en fait, comme pour moi, en fait, ce moyen de communication est devenu un outil qui va au-delà d'une simple communication. C'est vraiment quelque chose qui permet de refléter l'essence de la personne, qui permet à la fois à la personne d'avoir tout un travail personnel pour pouvoir cheminer avec soi-même, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir être authentique. Que Christophe est en train de se connecter. Ensemble, aujourd'hui, on va explorer comment cet art de la vidéo peut révéler notre essence, peut amplifier nos messages et peut devenir un vecteur de transformation puissant. Alors, que ce soit une transformation intérieure comme extérieure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très doux week-end. Nous, on avait le soleil hier, donc on a bien profité. Hello Christophe. Hello Claudia. J'étais en train d'introduire ce live, je te souhaite la bienvenue. Et je vous promets à tous que ce live va être extrêmement inspirant parce que Christophe est un homme inspirant, généreux et avec plein de qualités, avec un sens d'humour aussi que j'apprécie particulièrement. Merci Claudia pour cette introduction. On m'entend bien, ça va? Oui, très bien. Et toi, tu m'entends bien? Parfait. J'ai pas l'habitude de faire des lives sur Instagram, donc c'est vraiment une expérience intéressante pour moi de faire ça sur ce canal. D'accord. Et quand Claudia m'a proposé ça, je dis ouais, pourquoi pas, tiens, allez. Moi, j'adore parce que je trouve que c'est un moment convivial entre spécialistes, experts, entre amis aussi. Et ça permet aux personnes, quelque part, de connaître différentes disciplines. Ouais. Tout en restant dans un contexte qui est à la fois professionnel, mais très intimiste. Donc, c'est comme si on prenait un thé chez toi. Moi, je viens de le prendre. Il fait un peu plus froid, donc il faut s'adapter. Donc, j'ai passé une semaine d'anniversaire. J'ai pris toute une semaine, donc je suis un peu déconnectée. Et je n'ai pas vu des lives ni rien, mais parfois c'est vraiment important de s'accorder ces moments dans lesquels on se déconnecte de tout. Même si on a du mal à revenir, c'est le signe, je me dis, c'est le signe en fait qu'on a bien déconnecté. Absolument. Donc, je voulais tout d'abord que tu te présentes. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, mais peut-être que dans ma communauté, il n'y a pas tout le monde qui te connaît. Donc, je t'invite à te présenter de la manière comment tu le souhaites. Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude de demander aux gens, alors, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et se présenter est plus juste dans la mesure où je présente mon activité professionnelle. Et Ouais. moi, mon activité professionnelle consiste justement à être réalisateur vidéo. Je suis formateur et coach en marketing vidéo notamment, même si aujourd'hui je propose également des formations aussi sur l'IA, l'intelligence artificielle, et également sur le podcast, hein, qui est un média intéressant. C'est paradoxal pour quelqu'un comme moi qui fait de la vidéo de parler de podcast. N'empêche que ça fait depuis 2019 que je fais du podcasting et donc je connais bien le sujet et surtout j'en saisis aussi l'intérêt aussi de proposer ça. Et je le propose d'autant plus aux gens qui hésitent pour différentes raisons à s'exposer face caméra. Et le podcast est vraiment intéressant pour ça parce qu'il y a juste la voix.
Ça a plein d'avantages. Hein. L'autre avantage, il est aussi purement technique, c'est que voilà, c'est beaucoup plus simple, techniquement parlant, à mettre en place un podcast que de faire une vidéo. J'ai quand même de l'avouer, hein, c'est une réalité aussi. Et donc j'accompagne les gens sur tous ces sujets-là. Donc la vidéo, l'IA et le podcast, hein, principalement. J'ai écrit également 2 livres, un livre sur le marketing vidéo et un deuxième sur le neuromarketing, parce que bah oui, ça fait 4 ans et demi qu'on se connaît avec Claudia et On a évolué. on a évolué. Et il y a 4... et c'est vrai que j'ai été sensibilisé aux neurosciences à cette époque-là et ça m'a vraiment intéressé. Et surtout, enfin encore également sur la partie marketing, voir comment ça peut être utilisé. Et j'ai découvert un domaine assez fascinant, quoi. Et je me suis rendu compte que le neuromarketing, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. Et avec ses côtés positifs et puis ses côtés négatifs également. Mais c'est un domaine intéressant, justement. Donc voilà, pour me présenter un peu rapidement, donc j'espère que j'ai pas été trop long. Non, là, tu as présenté ton activité. Donc, je voudrais savoir qui est Christophe. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Si j'étais un mot, quel mot je serais je vais plutôt me baser sur ce qu'on dit de moi, parce que c'est plus simple que de faire une auto-évaluation, enfin, même si c'est utile de le faire, bien entendu, mais par rapport à ce qu'on dit de moi, on dit que je suis quelqu'un de sympa. Voilà, pro aussi, mais de sympa également. Donc, il y a ce côté, et ça me convient bien, parce que en fait, c'est ce que je dis, moi, je fais les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. Oui. La vie, elle est assez triste comme ça, donc c'est pas utile de se prendre trop au sérieux. Enfin, quand je dis la vie est assez triste, façon de parler, bien entendu, quoi, mais c'est simplement pour donner un peu plus de couleur, de contraste, en fait, dans ma manière d'appréhender et d'interagir aussi avec les gens. D'accord. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu, Christophe? Le chat. Oui, je savais que tu allais dire ça. Et, une qualité. Quelle qualité serais-tu? Qualité ou vertu? Qualité ou vertu, il y en a plusieurs, si tu veux. C'est pour ça que c'est difficile de choisir une plus qu'une autre. Alors, 3. Comment? 3 qualités ou vertus. Alors, 3 qualités, générosité, partage et bienveillance. Au sens propre du terme, hein, pas le terme galvaudé un peu partout, mais quand on prenait la définition du terme bienveillance dans le dictionnaire, ça me correspond. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est bon, tu peux rester. J'ai passé l'examen. L'examen d'accueil. Alors, on va parler des vidéos. C'est vrai qu'on s'est dit, on va parler de la vidéo comme un outil spirituel. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu considères, de ton point de vue personnel, professionnel, j'imagine que tu as accompagné des centaines, de quantité énorme des entrepreneurs et que tu as vu vraiment ces gens évoluer. Pourquoi pour toi la vidéo est un outil spirituel? Alors c'est vrai que quand on a échangé sur le thème du live, moi je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que paradoxalement les gens quand on parle de vidéo, ils ne voient, c'est logique, hein, que le côté technique. Parfois le côté marketing aussi, parce que c'est vrai que c'est un puissant levier marketing la vidéo, mais voilà, ça s'arrête là l'histoire, quoi. Alors qu'en fait, en vrai, moi je me suis rendu compte justement en accompagnant et formant beaucoup d'entrepreneurs sur le sujet que bah non, ça s'arrête pas là l'histoire. En fait, ça va beaucoup plus loin, et c'est là où ça devient intéressant, et de l'aborder sous ce nom spirituel, c'est une réalité. C'est-à-dire que là, on va toucher l'esprit de la personne et lui permettre surtout d'établir une connexion avec son public. Et encore tout ça, ça reste un outil, tu vois. Moi, depuis 30 ans que je fais de la vidéo, c'est ce que j'avais remarqué. Aujourd'hui, on fait le même parallèle avec l'IA, dans le sens où c'est un outil qui peut permettre de faire des choses bien et aussi des choses pas bien. Je vais reprendre l'exemple par rapport au montage notamment, mais
deux personnes qui vont avoir les mêmes images. Moi, je fais le test régulièrement quand je suis dans des formations de groupe, notamment, c'est là où c'est drôle. Je dis voilà, vous avez les mêmes images et chaque groupe va faire un montage de son choix. Et on a un montage à chaque fois différent. Pourtant, ce sont les mêmes images au départ, mais le montage va être totalement différent et donc ça va être une histoire différente. Et ça, c'est intéressant. Et parce que voilà, on peut raconter ce qu'on veut au travers des vidéos. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'un point de vue spirituel, c'est quoi être spirituel? C'est d'être connecté avec les gens, d'être connecté avec la vie, d'être connecté avec l'univers. On l'appelle comme on veut après ce terme univers, mais voilà, il y a une connexion profonde qui s'établit. Et la vidéo, justement, permet d'établir cette connexion profonde. Tu vois, on se rend compte que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens vont être intéressés éventuellement à toi parce que tu vas créer une émotion qui va leur plaire et à cause ou grâce à cette émotion-là, les gens vont s'intéresser finalement à ce que tu proposes d'un point de vue professionnel éventuellement et ils vont se dire tiens, ça c'est quelqu'un qui me plaît, quoi. Voilà. Oui, on s'identifie à l'autre. En fait, moi perso, si je peux me permettre, je trouve que la vidéo est 100 fois plus puissante que les images. Oui. C'est les photos, même les reels, je trouve que c'est faussé parce qu'en fait, tu vas vraiment préparer ton texte, ton truc. Il n'y a pas vraiment d'émotion, tu vois. En fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas authentique. Quelque chose que moi, je fais beaucoup de lives parce que moi, le côté qui me plaît dans les lives, c'est l'essence, l'authenticité. Oui. Tu sais jamais trop ce qui va se passer à l'avance. En fait, t'as un sujet, t'as un invité, ou même toute seule, même parfois toute seule, j'ai prouvé un truc et selon les questions du public ou tu pars complètement dans un autre sens. Ouais. Et c'est toujours vrai, c'est toujours riche. Déjà, ça demande personnellement, je l'ai vécu, hein, tu m'as beaucoup soutenu dans mes débuts. Beaucoup de compréhension technique, mais au-delà de la technique, parce que la technique, on peut tous apprendre à faire n'importe quoi. Au-delà de la technique, ça demande un travail personnel, de s'exposer, de se montrer, de se voir autrement, en fait, de s'accepter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur image, leur visage, leur voix, plein d'aspects de leur personnalité aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'on voit c'est là comme presque un monstre. C'est vrai, moi j'invite souvent plein de personnes qui n'ont jamais fait des lives et ils sont effrayés au début, me disant non mais j'ai peur, je sais pas ce que je vais dire, je veux pas me sentir. Et en fait à la fin ils se sentent tellement bien parce que ça dépend comment on va aborder les choses. Et moi ce que je cherche vraiment c'est que la personne elle reste le plus authentique possible. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas, en fait, je donne jamais les questions. Je dis jamais rien. C'est vraiment une surprise parce que je trouve que quand tu sais ce qui va se passer à l'avance, t'es pas dans le même état d'esprit. C'est clair. Et puis, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, il y a une astuce simple pour les gens qui ont vraiment peur, enfin, qui savent pas quoi dire et qui ont peur du coup de bafouiller, enfin bref, qui ont du mal à s'exprimer face caméra. Il y a un truc très simple que je préconise et qui marche à tous les coups pour le coup, c'est, je leur dis, quand vous prenez votre smartphone, par exemple, que vous faites votre live, qui pour moi qui est le meilleur format pour le coup, parce que l'avantage du live, c'est qu'il n'y a pas de montage à faire derrière, donc ça c'est super cool. Et c'est de mettre simplement une photo, juste en dessous de l'objectif du smartphone, une photo, sous le smartphone, mais enfin en tous les cas que ce soit vraiment visible, une photo de quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un de réel ou fictif, qu'il soit vivant ou mort, peu importe. Donc ça peut être, par exemple, le conjoint ou un très bon ami, une très bonne amie, ou quelqu'un qui nous inspire énormément, je sais pas moi, Mandela, Gandhi, je sais pas, des choses comme ça, tu vois. Et tu mets cette photo-là, et du coup, l'idée, c'est de se donner l'illusion, on va quand même, comment dirais-je, un peu leurrer son cerveau, dans le sens où on va lui faire croire qu'on est en train de discuter avec quelqu'un. Et le fait d'avoir cette photo de cette personne-là, en se donnant l'illusion qu'on est en train de parler à cette personne-là, du coup, on va complètement occulter le fait qu'il y a toute cette pression autour du live, je m'expose, machin, etc. Et de la même manière qu'on le fait dans la vie de tous les jours, on va parler normalement, quoi, de manière authentique, naturelle, spontanée. Et ça, c'est un très
une très bonne astuce, moi, que je préconise pour les gens, et ça marche à tous les coups, ça. Ça marche à tous les coups. Donc, ceux qui nous regardent. C'est une très bonne idée. Merci. Je te remercie parce que c'est un très bon conseil. Et comment une personne peut-elle utiliser la vidéo pour révéler son authenticité, son essence? Simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui marche très bien, en fait, c'est de créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de créer une émotion. Donc, pour révéler son authenticité, en fait, il suffit de puiser, en fait, dans son expérience personnelle et faire ce qu'on appelle, en marketing, du storytelling. C'est un mot qui peut paraître un peu bizarre si on le connaît pas. Et en fait, le storytelling, c'est quoi? C'est simplement de raconter des histoires. Et on adore les histoires. Et en général, quand on... Les telenovelas. Les telenovelas, si. Clairement que si. Et quand tu racontes des histoires, en général, les gens s'en rappellent, tu vois. Ils se rappellent plus des histoires que tu racontes que un truc hyper pointu que tu vas pouvoir, que tu as envie de partager, tu vois. Mais le fait de l'illustrer avec une histoire, ça passera beaucoup mieux le message. Donc déjà, jouer sur le côté... c'est un jeu, oui, on peut considérer que c'est un jeu. Donc jouer sur le côté émotionnel de son intervention, et ça marche très bien. Et c'est vrai que d'un point de vue, comment dirais-je, neurosciences, on le sait, les histoires, ça va stimuler l'ocytocine, et du coup, le travail de transformation que tu proposes au travers de la vidéo que tu fais va être beaucoup plus impactant, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc aussi qui est vachement intéressant à explorer aussi avec la vidéo, c'est d'humaniser en fait sa communication avec ses vidéos. Prendre un exemple très simple. Tout le monde connaît Apple et le slogan d'Apple qui a été très très fortement marqué à une période, c'était Think Different. Think Different. Donc ça veut dire en bon français penser différemment. Et ça, c'est un message qui a une valeur spirituelle, moi, je trouve très puissante, quoi. Moi, penser différemment, de mon point de vue, ça veut dire, peut-être sortir de la matrice, quoi, tout simplement, quoi. Ouais. Et tu sais, par rapport à ce que tu racontes, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, j'étais invitée à faire un live avec une collègue, une amie, astrologue. Et suite à ces lives, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, tu m'as fait pleurer avec ton histoire. C'est vrai que je parle pas souvent de moi parce que c'est souvent les autres que j'invite et j'ai la chance, comme je dis, d'avoir une histoire très dure, une histoire de vie où là j'ai vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de storytelling parce que je suis née dans un pays qui a été sur le coup d'État, tu vois, l'autoritarisme, j'ai un contexte familial qui est difficile. Mais c'est vrai que quand tu partages celle-là, cette personne m'a dit, mais tu m'as fait vraiment pleurer. Je me suis tellement identifiée à toi, à ton histoire. Ça m'a vraiment touchée. Et parfois, souvent, on va avoir honte d'expliquer, de dire nos origines, d'où on vient, tout ce qu'on a traversé, alors que c'est toute la richesse, c'est toute notre différence. En fait, c'est là qu'on doit puiser. C'est pas abuser, hein, attention. Je veux pas non plus des tonnes, mais c'est vrai que c'est la réalité. En fait, je n'ai pas menti tout ce que j'ai raconté. Et après, on a fait un cercle avec un partenariat, une nouvelle personne avec qui je travaille. Et à un moment de se présenter, tu vois, elle a parlé surtout de ses outils. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'elle a une richesse comme toi, beaucoup d'expérience. Mais en fait, je suis persuadée que les personnes, comme tu disais, vont se rappeler plus de l'histoire personnelle que de tous les outils que tu peux proposer. Au final, ce qu'on va acheter, surtout dans notre monde de coaching, d'accompagnement, c'est la personnalité de la personne. C'est pas ce outil. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est, comment dirais-je, parfois, comment dirais-je, un peu dramatique ou dommage, c'est que il y en a certains qui savent ça. Oui. Oui. Faire les bonimenteurs et en fait c'est juste pour t'arnaquer et parce que en fait ce que tu as acheté c'est la personne, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a exprimé, ça. Moi je dis c'est super ce qu'elle raconte, ça me touche émotionnellement parlant et du coup je vais pas vérifier si elle est crédible, si elle est sérieuse, etc. Tu vois. Ouais. Et ça
la force du storytelling à ce niveau-là est puissante. Hein. Storytelling, ça fait depuis des décennies que c'est utilisé. Enfin, on le voit très bien. Hein. Dans les mails qu'on peut recevoir, dans les pubs sur Internet qu'on peut voir, il y en a certains qui usent, bien souvent, heureusement, à bon escient, avec une bonne intention, je veux dire, mais d'autres parfois l'utilisent pour des intentions beaucoup moins louables, mais c'est ce qui fait la force du storytelling. Donc pour nous qui avons des bonnes intentions, ouais, explorons, comme tu le dis, on a une richesse qui mérite d'être exposée, et c'est par cette, c'est vrai que c'est pas simple en même temps d'exposer sa vulnérabilité, dire voilà, j'ai traversé telle expérience, machin, etc. C'est pas toujours simple, hein, bien entendu, mais c'est aussi pour ça que les gens vont nous suivre après derrière, parce que ils vont être touchés par notre histoire, et puis parfois ils vont pouvoir s'identifier aussi à notre histoire, et ça c'est vachement intéressant à expérimenter, tu vois. Donc moi j'ai dit qu'il faut pas parler que de ça, bien évidemment. Pour moi, il faut d'abord bien sûr, qui tu es, ton programme, tes outils, vraiment tout l'aspect professionnel, parce que on s'est beaucoup formé quand même, ça a quand même un poids, une valeur. Moi, ça m'a fait la peine de voir certaines personnes qui n'ont jamais fait des études de quoi que ce soit et qui s'affichent en tant que coach ou en tant que... Et je suis sûre qu'ils n'ont rien parce que je les connais très bien. Ouais, il n'y a pas derrière des études, des diplômes, il n'y a pas vraiment ça. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux afficher ce que tu veux. Alors que c'est pour ça que je partage avec toi. C'est important aussi d'expliquer nos outils, de mettre en avant notre parcours professionnel, notre expérience. Et au final, ça devrait être comme la dernière étape que la personne elle choisisse par rapport à la personnalité. Mais avant cela, il faut tout le reste. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui jouent sur le marketing, l'émotionnel, et que du coup, ils se basent que sur cet aspect-là. Du coup, on va parler de toi justement. Quelle est ton expérience en fait? Qu'est-ce qui a fait dans ta vie? Est-ce que tu as toujours fait de la vidéo? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Ouais. Si tu nous parles dans cette vie-là, et même dans ma vie antérieure, parce que je suis arrivé au début du XXe siècle. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire de la vidéo. En fait, qu'est-ce qui m'a motivé rapidement, c'est déjà, j'avais des parents et notamment une maman qui était très branchée cinéma, et donc quand j'étais tout gamin, elle m'emmenait pour faire des castings, pour participer à des films. Bon, j'ai pas eu le succès qu'on imagine, parce que sinon je serais pas là en train de parler, je serais peut-être à Los Angeles. Dans ce cas-là. Mais en fait, ça m'a donné le goût du cinéma, et j'avais un camarade qui avait, parce que je suis issu d'un milieu ouvrier, donc on n'avait pas beaucoup de moyens, enfin mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais par contre j'avais un camarade qui avait des parents un peu plus aisés, et donc il avait une caméra Super 8, et on s'amusait à faire des petits courts-métrages comme ça, et je trouvais ça fascinant, toi, de faire ça. Et plus tard, quand j'ai eu un peu de sous, j'ai pu m'offrir une caméra, bon, à l'époque c'était la préhistoire, mais ça me permettait de filmer, et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus sérieusement au sujet, donc à me former là-dessus. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, tu vois, c'était le fait de raconter des histoires, en fait. Je trouvais que la vidéo, c'était fascinant de pouvoir raconter des histoires à travers ça. Alors, oui, j'ai fait des courts-métrages de fiction, tu vois, en vidéo, mais il n'y a pas que ça. C'est raconter une histoire, c'est aussi, par exemple, en tant que professionnel, quand on fait du marketing vidéo, on peut raconter des histoires. C'est pas spécialement une histoire au sens où on l'entend avec un personnage et tout, mais sur le principe, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va une vidéo, c'est pas juste une accumulation de plans qu'on fait en vidéo et puis on met une musique derrière et ça va bien, quoi. Non, c'est de raconter une histoire, c'est pas faire passer un message éventuellement. Ça peut être tout simplement de faire un tuto technique sur un truc, mais quelque part on raconte quand même une histoire. Enfin, oui, c'est vrai. Et c'est ça, moi, qui me fascinait en fait, c'est cette possibilité de raconter des histoires, et surtout aussi pouvoir partager des choses. Notamment moi dans les courts-métrages de fiction que j'ai fait. Où là j'ai laissé exprimer totalement ma créativité, tu vois, donc je raconte des histoires qui, voilà, enfin, je me considère pas comme un artiste, mais ça me permettait d'envisager, tu vois, la vidéo sous un angle entre guillemets artistique, et c'est bien d'exprimer aussi, de pouvoir exprimer sa créativité aussi sous une forme ou sous une autre, et la vidéo, ça peut être intéressant à explorer, quoi.
Donc, Bah, voilà. c'est très bien. Donc, en gros, tu es depuis tout petit. Depuis tout petit, ouais. Pas trop grand, mais depuis encore plus petit. Tu t'enroules à la soupe dans la vidéo et c'est génial. Moi, je trouve que, bon, moi, j'ai l'occasion de travailler avec toi. Je vais te faire un peu de pub. Et c'est vrai que même si tu habites loin, malheureusement, bah, je me dis toujours, j'aimerais trop qu'il soit... Bah, j'étais choisie parce que bah, c'est ton aspect humain. Tu vois, cette capacité que tu as de capter les besoins, d'être sympa, d'être toi-même, de pouvoir rire et même, tu vois, parce que ce qu'on a fait ensemble, c'était sur plusieurs jours, ça aurait pu être, on a pu se prendre la tête plusieurs fois, autant toi que moi, parce que moi, j'étais sous pression, des fois, les jeux étaient pas prêts, tu vois, donc, c'est vrai que moi, j'ai apprécié, je te remercie qu'on a fait ça de manière tellement fluide. Mais souvent, les gens qui travaillent avec moi, sinon ils travailleraient pas, parce que moi, je suis, en fait, le besoin d'être, comme tu as dit, de pas prendre au sérieux. Je suis sérieuse, mais j'ai pas besoin, j'aime pas la pression. Et c'est vrai que c'est comme si on n'avait pas travaillé finalement. En fait, c'était tellement sympa, tellement fluide que j'avais pas l'impression qu'on faisait quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je te recommande parce qu'au-delà de toutes tes capacités techniques, professionnelles, bah, t'as écrit 2 livres, tu formes des personnes depuis plusieurs années. Je crois que tu es même à la tête d'une grande entreprise aujourd'hui. Et tu fais des vidéos tout le temps, tu fais plein de choses. Je sais plus trop ce que tu fais. Mais au-delà de tout ça, si je devais te choisir, c'est surtout pour ta qualité humaine, pour la générosité, la bienveillance, ces côtés joyeux que tu as, tu vois. Tu arrives pas comme ça. Bah non, 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 c'est vrai que déjà, c'est pas dans mon tempérament. Et puis, en plus de ça, j'évite de le faire. Et puis, moi, je ne veux travailler qu'avec des gens, bah, comme toi, si tu veux, parce que toi aussi, t'es pareil. Tu fais les choses sérieusement sans te prendre au sérieux et c'est ça que j'aime beaucoup. Et moi, j'aime travailler avec des gens comme ça, quoi. Moi, les gens qui sont un peu trop sérieux, qui se prennent trop au sérieux, surtout, Ouais. ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien bosser dans une ambiance, entre guillemets, conviviale, toi, même si les choses se font extrêmement sérieusement. Mais, ouais, non, les gens qui commencent à prendre la tête sur un point de détail et tout, ça m'est arrivé, hein, de croiser des gens comme ça, mais ça dure pas longtemps, tu vois. Moi, je coupe net la Voilà. relation. Non, tu vois. C'est Ça m'intéresse pas. difficile de travailler comme ça, je trouve. Ou Ah, mais alors, oui. moi, il y a aussi l'autre extrême que j'aime pas non plus. D'ailleurs, j'ai fini plusieurs collaborations comme ça parce que l'autre extrême aussi d'avoir rien à foutre, en fait, tu vois, aussi des genre, il faut les pousser, les tirer. Ça, j'aime pas non plus. Ouais. En fait, les 2 extrêmes sont pas bons. C'est pour ça que j'ai choisi la voie du milieu où on peut travailler, faire des choses bien sans faire la gueule, sans se disputer, quoi. En fait, sans avoir, et puis tout est dans la communication, encore une fois, communication, c'est important de dire, je veux soin de soi, de ça, est-ce que tu peux me l'apporter, tu vois, dans la forme, c'est très important, Ouais. c'est hyper important. J'ai 2 dernières questions avant qu'on se quitte parce que ma cliente est arrivée, elle m'envoie des messages, elle me harcèle. Alors, comment est-ce que tu penses qu'en fait, peut-être de ton point de vue personnel ou de tes clients, comment est-ce que la vidéo a été un outil de guérison et d'introspection? Bah, justement, tu vois, par rapport à ce problème de confiance en soi, de peur du regard des autres, notamment, qui sont les deux choses que j'ai le plus remarqué, en fait. Euh, Combien j'ai vu des gens se transformer là-dessus, suite à mon accompagnement, notamment, parce que je les ai accompagnés là-dessus, tu vois, parce que rapidement, bien sûr, elles viennent de voir sur l'aspect technique et marketing, bien que je l'évoquais, mais dès que je les mets rapidement dans l'exercice, tiens, fais-moi une vidéo face caméra pour te présenter. Toi, c'est juste pour nous, hein. Peut-être si c'est intéressant, tu l'exploiteras après derrière sur tes réseaux, mais juste pour nous. Et là, ça loupe pas, quoi. Les gens bégaient, ils sont plus bien, ils se liquéfient. J'ai dit, ok. Ok, on va travailler sur la confiance en soi, t'es ok? Hein, parce qu'a priori, c'est un peu ça le problème. Bravo. Et là, on fait un travail en profondeur et après, ça les transforme. Du coup, c'est des gens qui après font des vidéos. Moi, je suis épaté, quoi. Combien j'en vois là sur Internet faire des vidéos après m'avoir sollicité, tu vois. J'ai dit, mais c'est génial, quoi. C'est des gens qui s'expriment librement. Enfin, je pense à une entrepreneuse en particulier qui m'a totalement bluffé. Mais elle m'a bluffé parce qu'elle était totalement recroquevillée sur elle.
Et aujourd'hui, elle fait des vidéos tranquilles. Moi, je fais des lives, machin et tout. Bah, C'est impressionnant. je trouve ça génial que tu as cette sensibilité, tu vois, de capter la problématique parce que souvent on pense dans nos têtes que c'est l'aspect technique, qu'on n'a pas les bons logiciels, la caméra, les micros, je sais pas. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est que, C'est un faux problème, ça. C'est un faux problème. C'est ce que je dis, tu sais, tu prends juste ça pour te filmer. bah ouais, la plupart des vidéos, je les fais avec mon téléphone. Et dans la rue, et peu importe, en fait, Bah ouais, c'est vrai. cool. C'est Moi, cool. j'ai mon micro partout avec moi, mais j'ai oublié de les charger, alors. Du coup, c'est pas grave. J'apprends à parler plus fort. Voilà. Donc, si vous voulez guérir, travailler votre image, votre confiance, je vous invite à appeler Christophe. Je vais laisser son Instagram. Est-ce que tu veux que je laisse autre chose, peut-être ton site Non, web? non, Tu non, prends c'est bien, Instagram. le temps pour te contacter. Exactement. Mais tu fais des choses en distanciel et en présentiel. Oui, Comment? je fais les deux, effectivement, en présentiel et en distanciel. Alors, bien sûr, quand il s'agit de venir filmer quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui organise un séminaire du côté de Montpellier, ah là, je suis obligé de prendre la voiture, tu vois. Ton drone aussi. Et mon drone aussi, absolument, parce que je fais des... Ah, j'ai adoré ça. Ah, j'avais adoré. T'avais fait des super images, ouais. Et du coup, pour toi, quelle est la clé pour que les messages d'une vidéo touchent profondément l'âme des autres? Euh, encore une fois, enfin, je sais que c'est un terme pareil, toi, c'est un peu galvaudé, mais en même temps, c'est exactement ça, quoi. C'est d'être authentique, si tu veux que ton message impacte les gens. Et encore une fois, être authentique, il s'agit pas forcément de raconter sa vie, comme tu disais tout à l'heure, dans tous les sens et parler que de soi, tu vois, mais euh, parler normalement, tu vois, tel que je te parle là, c'est de la manière dont je te parle dans la vraie vie, tu vois. Donc, Ah oui. être authentique, c'est juste ça déjà au départ. Donc, quand on est face caméra, bien sûr, c'est pas jouer un rôle, dire tiens, je voudrais ressembler à un tel, donc je vais parler comme lui. Non, reste toi-même, parce qu'encore une fois, comme on l'a évoqué, les gens viennent te voir par rapport à ce que tu es de toi. Bah oui. Les autres, ils vont à tous pris, comme j'ai dit. Et oui, et oui, c'est pour copier quelqu'un, on va être une photocopie, donc ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, ouais. J'ai beaucoup de mal parce qu'à chaque fois que tu fais des accompagnements ou des formations marketing, il y a ce truc où on te demande d'aller voir la concurrence. Et j'arrête pas. En fait, je me dis, mais j'ai pas de concurrence. En fait, qui je vais aller voir? Bah, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup de mal et j'arrive pas. Parce qu'en fait, ça fait déjà sortir de ton centre, t'es déconnecté. Déjà, on a tellement du mal à se connecter avec soi-même. C'est un travail quotidien. Et quand tu arrives à être bien connecté à toi, je trouve ça dommage qu'on te demande de te déconnecter pour aller voir ce qu'il faut les autres. Et encore une fois, cette attention, la mettre à l'extérieur, commencer à douter de toi, te dire, ah là là, elle est mieux coiffée. Moi, j'arrête pas de me toucher parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est psychologique. À chaque fois que je fais des lives, j'ai mon visage qui me gratte, il y a des trucs. Et je sais pas comment faire, mais tu vois, ça, il y a plein de choses qu'on peut améliorer tout le temps. Bien sûr. Mais au-delà de ça, l'important, c'est de rester soi et De d'arrêter. rester soi-même, pas de jouer un rôle, d'être soi-même et parler comme on parle dans la vie de tous les jours, en fait, tout simplement, quoi. Donc, vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, tu vois, par rapport à ça et puis la petite astuce que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, tu vois, ça, Ça la plus simple, c'est que, Ouais. et puis faites des lives, quoi. Faites des lives parce qu'encore une fois, c'est, ouais, mais tu comprends, Christophe, si je dis une bêtise et tout, mais justement, c'est ce que les gens adorent dans les lives. C'est quand on dit, Ah oui, ne pas te prendre au sérieux. Moi, je pense que la clé vraiment pour toucher les autres, c'est de vraiment être connecté à son cœur, à son âme. C'est d'être bien avec soi-même, de s'aimer profondément, sans être narcissique. Mais si tu es bien avec toi, bah, ça va se transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'ai tous les jours des gens qui voient mes vidéos et puis c'est un passif aussi. Parce que ces vidéos, elles restent. Que ça soit YouTube en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, ah, j'ai qu'une ou deux personnes qui ont vu la vidéo. Mais bon, peut-être que dans une semaine ou dans un an, quand on va être super connu, bah, il y a des milliards de personnes qui vont voir ta vidéo. Et ton message, en fait, on peut pas savoir à l'avance. Et comme elle dit, parce que moi, je fais beaucoup l'astrologie. Tu sais, c'est un outil qui est là-dedans. Et l'astrologue m'a dit,
mais toi, à 60 ans, tu vas être hyper connu. En fait, ça va être ton summum des... bon, il me manque plusieurs années, mais J'espère que je serai là. je m'a dit, à 60 ans, tu vas être comme dans les... Mais je pense que c'est normal parce que tu vas plus... comme on s'est dit, on se connaît presque depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Autant toi que moi. Et ça se voit, ça c'est récent. Donc moi, ça m'étonne pas. Voilà. Au-delà de tout ça, moi, si je fais autant de lives, des vidéos, c'est pour moi parce que je kiffe. En fait, si je pouvais faire que ça toute la journée, si on me payait pour faire ça, je serais la femme la plus heureuse au monde. Mais ça se sent en plus que tu kiffes parce que c'est vrai que les lives que tu fais, moi, de temps en temps, je les regarde, tu vois, en différé en général, mais je les regarde parce que je me dis, waouh, là, c'est vrai qu'il y a une progression, une transformation dans ta manière de faire les lives et tout, qui est assez impressionnant. Et ce que j'adore encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu connectes avec l'émotion des gens, quoi. Enfin, je veux dire, il y a cette connexion émotionnelle qui est puissante dans tes vidéos, dans tes lives. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, tu vois. Donc, ouais, continue dans cette voie-là. Franchement, t'es au top, quoi. Merci, Christophe. Et une dernière chose, parce que ma cliente me dit là, à quelle heure vous allez finir. Une dernière chose, c'est vraiment être soi tout le temps. Ouais. C'est vrai que moi, les gens ne me croient pas, mais je suis comme ça avec toi, avec ma fille, avec mes clients, à la danse. En fait, je suis, mais c'est vrai, hein, les gens ils me croient pas. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui m'aiment et autant de gens qui ne le supportent pas. Mais c'est ok parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre. En fait, on ne comprend pas comment les gens ils s'amusent à jouer un personnage. Pour moi, je trouve cela tellement épuisant, fatigant. C'est pour ça que vous perdez de l'énergie parce que c'est dur d'essayer de répondre à des attentes, de combler les autres. Et toi, tu es comme ça aussi. Je te connais très bien. Je sais que et c'est génial, quoi. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne journée. Je vais accueillir ma cliente qui j'ai un peu de retard. Je dirais que c'est un peu. Claudia. Bisous, à bientôt. Et à félicitations. Merci. Ciao, ciao. Ne perdez pas le cran, comme tu dis. C'est ça.